Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, ici, on est dans une énergie de confusion, de doute. Quelqu'un ici qui a peut-être un choix à faire et on est dans l'hésitation. Il y a trop de choses, trop d'options, trop de possibilités. Peut-être une vision aussi irréaliste de la situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut peser le pour et le contre. Il faut observer toutes les voies, toutes les issues, toutes les possibilités pour choisir ce qui est la meilleure pour vous. L'important, c'est de faire un choix, peu importe le choix, de ne pas rester dans cet état de doute. Il faut avancer, il faut décider. Alors ça peut nous dire parfois ce set de couple que vous allez être très sollicité, notamment pour les célibataires. Vous pouvez avoir le choix entre de multiples personnes. C'est une énergie de papillonnage en fait dans le relationnel. Il faut se poser un petit peu plus. Parce que derrière, on a un chevalier qui vous parle vraiment de quelqu'un qui fonce. Il y a une forme de rapidité où on est face à une situation où il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est très déterminé. Donc, il y a un espèce comme ça de déséquilibre entre les deux, puisqu'on a ici une énergie où je ne sais pas ce que je veux, je doute, je ne sais pas si je prends la bonne décision, j'ai peur de me tromper. Et l'autre ici qui est dans une énergie de moi j'attends, je suis au taquet en fait. Peut-être même que celui-ci pousse l'autre à prendre sa décision. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie où on est un peu poussé par quelqu'un à avancer, à choisir. Il y en a un qui est plus pressé que l'autre. Alors, vous voyez où ça vous parle, où vous vous positionnez, mais c'est un petit peu cette énergie-là. S'il n'y a personne face à vous, ça veut dire que c'est la vie qui vous pousse à choisir, à décider. Vous ne pouvez pas rester dans cet état d'hésitation et de doute. Alors, le 9 de bâton, il nous parle d'une surprotection ici. Ça peut nous dire qu'à un moment donné, il faut aussi s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à ce que l'autre peut nous proposer, s'ouvrir à d'autres possibilités, arrêter d'avoir peur. Arrêter aussi de s'en mettre trop sur le dos, parce que le 9 de bâton peut nous dire qu'on est arrivé quand même, on est proche du 10. Hein. On est arrivé dans un état ici où il y a trop de choses. Et il va falloir s'en libérer un petit peu, peut-être se faire aider, déléguer. Ça peut nous parler d'une énergie où on se surprotège. On veut rien entendre, on reste borné. Je pense qu'ici, c'est une énergie où on est un petit peu borné et on nous invite à une ouverture d'esprit surtout. À accepter une main tendue, encore une fois, à sortir de cet état où on se fatigue pour quelque chose. Je sens un état ici, il y a trop de sollicitations. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Il faut choisir, il faut se libérer, il faut avancer, il faut accepter de se faire aider, accepter une ouverture d'esprit. Alors, je regarde ce que j'avais au dos. On a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une opportunité. C'est une énergie qui entre. C'est un projet. Alors, ça peut être un projet personnel où vous avez peur de vous lancer et la vie vous pousse à trancher, à choisir pour ce projet. Ça peut être un projet de famille. Ça peut être l'idée de s'engager. Est-ce que vous avez peur de vous engager? Est-ce que vous avez peur de faire un mauvais choix, de s'engager avec une personne, mais ça peut être un engagement matériel? Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir d'autres cartes. Il y a une attirance très forte ici envers quelqu'un ou quelque chose. Il y a des sentiments qui sont secrets, il y a des non-dits. Et on a une relation pansement. Alors, ici, je pense que pour certains, vous pouvez être en couple, mais on est sur une fin. On sent qu'on peut être attiré en secret ici par quelqu'un d'autre, par exemple. Et on reste dans une énergie, on reste avec cette personne par peur de la blesser, par peur de prendre une décision. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, peut-être par
par peur de se lancer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on peut rester dans une relation dite pansement, hein, une relation où il n'y a plus de sentiments, mais il y a autre chose. Il y a certainement de l'amitié, il y a certainement peut-être des raisons matérielles qui vous maintiennent dans cette relation-là. Mais on pense, voilà, ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi quelque chose qui reste dans votre tête, où il y a une envie d'autre chose. Soit vous avez des sentiments secrets pour quelqu'un d'autre, soit c'est une envie de davantage de quelque chose. Il y a peut-être de l'ennui, un manque de réciprocité, le désir qui s'essouffle un petit peu et il manque quelque chose. On a besoin ici de compenser à l'extérieur de son couple ou dans sa tête, dans son imagination, dans ses fantasmes, ce qui manque dans la relation. Après, pour d'autres, ça peut nous dire aussi que il peut y avoir des sentiments, hein. Vous pouvez être célibataire par exemple et entretenir des sentiments vraiment amoureux, mais on garde ça pour soi. On garde ça pour soi, on n'ose pas. Il y a quelque chose comme ça où on peut être vraiment aussi dans une idéalisation de l'amour. C'est-à-dire, on n'est pas amoureux d'une personne en particulier, mais on est amoureux de l'amour. Hein. On est amoureux du sentiment que ça peut procurer. Parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a besoin. Et encore une fois, on va aller compenser le manque peut-être de joie, de bonheur, d'amour pour soi au travers d'une relation. Mais en fait, on n'est pas profondément amoureux, on est amoureux de l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment être amoureux de l'amour, de ce que ça nous fait ressentir. Et c'est pour ça qu'on vous dit que, en fait, vous n'êtes peut-être pas réellement amoureux de cette personne, qui peut d'ailleurs être en couple ou inaccessible, parce que c'est ce que vous aimez, ce que vous recherchez, c'est ce sentiment que ça vous procure, tout simplement. Et c'est avant tout, finalement, comme un pansement, parce que le vrai amour dont vous avez besoin, ça n'est pas celui-ci, c'est un amour que vous vous devez. Peut-être que vous manquez de tendresse, que vous manquez d'attention, que votre vie, elle manque voilà, de douceur et que du coup, vous allez chercher à l'extérieur ce dont vous pouvez vous apporter tout simplement. Parce qu'il voilà, y a un manque ici. Bon, c'est un message un peu particulier, hein, je suis d'accord. Alors, le cœur brisé. Ici, on vous dit qu'il faut parler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez avoir été blessé par quelqu'un, avoir une peine. Là, il y a un cœur en peine. On est déçu, en fait. On a mis quelqu'un sur un piédestal et on a pu être déçu de son attitude, par exemple. Et il faut en parler, il faut discuter. Donc, pour les couples, par exemple, là, on vous invite à parler de ce qui a pu vous blesser, que l'autre n'a peut-être pas vu finalement. Il s'en est pas rendu compte qu'il avait pu vous blesser. Alors, ça peut être votre partenaire amoureux, mais ça peut être un proche, un collègue, peu importe. Il faut parler de ce qui vous touche, de ce qui vous blesse. Ça peut nous dire aussi que vous avez l'impression d'être toujours dans une difficulté à communiquer avec votre partenaire ou avec quelqu'un parce qu'on est toujours dans un rapport de force. Et ça peut vous peiner. Donc là, on voit qu'il y a une communication qui est difficile parce que chacun est sur un rapport de force. On entre toujours dans un combat, en fait. Combat d'ego. On n'arrive pas à communiquer de manière juste. On n'arrive pas à se dire je t'aime, à être dans quelque chose de plus respectueux. Alors qu'il peut y avoir tout à fait des sentiments. Et on voit que voilà, là, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance à ramener sur ce lien. On a au dos l'éclaircie. Donc on voit que cette situation va pouvoir s'améliorer, s'éclaircir. Ok. Alors, et d'ailleurs, c'est ce que nous disait aussi le tarot, hein, puisqu'avec ce 4 de bâton, on retrouve la stabilité et l'harmonie. Hein, et notamment ici avec le 9 qui permet l'ouverture et la fin de quelque chose de lourd. Les poissons qui nous parlent de bonheur, d'abondance, la faux, la récolte et on a la croix. Ok, donc on voit bien qu'il y a une énergie ici de communication, de fluidité, comme si quelque chose allait se débloquer et ça va vous ramener
un soulagement, ça ramène l'éclaircie parce que la croix, elle peut être lourde. Donc on voit qu'il y aura soit une prise de décision de votre part qui est importante, soit quelque chose qui est acté à l'extérieur, qui vous libère, qui vous soulage. C'est la fin ici d'une difficulté. Ça peut être une difficulté matérielle, hein. Peut-être que pour certains, et notamment les couples, on attend voilà, une rentrée d'argent, on attend une réponse hein, au niveau relationnel. Il y a peut-être de ça, quelque chose d'acté par de l'administratif ou du juridique. Et ça va mettre un terme à une énergie un peu lourde. Hein, vous voyez, à ce flou-là qu'on avait pu avoir d'ailleurs également. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très matériel en rapport avec l'argent, en rapport avec une communication, un document. Mais c'est aussi le retour de la joie, de l'apaisement, du bonheur, parce qu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'on ressent, parce qu'on peut solliciter aussi de l'aide extérieure, ça peut être ça aussi, c'est solliciter à l'extérieur, ne pas garder pour soi ses problèmes, ses émotions, parler de ses ressentis, ça peut être le retour d'une communication aussi qui permet un soulagement, une amélioration. Au dos, on a le serpent, donc on voit qu'il y a pu y avoir effectivement comme une énergie qui a pu impacter. Hein, c'est un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison, de la jalousie, de l'hypocrisie, hein, qui a pu vous blesser, vous toucher. Là, on est sur quelque chose qui va évoluer. Je regarde ce qu'on a en dessous, le serpent, et on a le renard, le consultant. Ok. Donc, on voit qu'il y a aussi cette idée de voir une situation telle qu'elle est. Hein. On a une lucidité par rapport aussi à la situation ou à la personne. Alors, on a les memories, les souvenirs et l'espoir. On a envie de retrouver ce qu'on avait auparavant. Ici, on a l'espoir du retour d'une personne, on a l'espoir de retrouver l'amour ou la joie, quelque chose, une ambiance que l'on a perdue, que l'on n'a plus. Donc, si c'est en couple, c'est le retour de la personne ou cette ambiance, cette connexion qu'on avait pu avoir avant. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la nostalgie, d'avoir une envie de retrouver ensemble voilà, ce qu'on avait avant. De raviver la flamme. Alors, autre message pour vous. Le vent du changement. Vous voyez, les choses sont en mouvement. On parle de métamorphose, de renouveau, de modification. Donc, il y a une évolution qui se passe pour aller vers cette fleur prête à éclore, vers ce renouveau ici, clairement. Au dos, on a l'ouverture, vous voyez. Ce déclic. Est-ce que c'est vous qui allez avoir le déclic pour activer le choix, la décision, faire bouger les choses? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, c'est l'opportunité, l'ouverture, la solution ici par rapport à une situation complexe. Avec cette énergie triangulaire, on peut avoir l'idée qu'il y a un amour secret qui est révélé. On a un déclic par rapport à une personne. On peut avoir un déclic par rapport à des sentiments. C'est vous ou c'est l'autre qui peut avoir ce déclic et qui se déclare et qui se met en action et qui a envie d'aller plus loin, de passer à l'action. Hein, ça peut être clairement ça. Il peut y avoir que l'autre ou vous a le déclic. C'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Ou on peut avoir cette idée de trouver la solution ici par rapport à une situation. En tout cas, ça apporte un changement positif. Très très bien. Alors, on va terminer avec un petit message. Et vous avez, alors là, on vous parle de votre corps, d'être attentif à votre alimentation. Il se peut que ce ne soit pas votre préoccupation première. Il se peut que vous compensiez votre émotionnel, vos problématiques émotionnelles par l'alimentation également. Donc, on vous invite à être attentif à ça, au rapport doudou à l'alimentation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de compensation, de mal-être qu'on peut ressentir et qu'on compense parce qu'on a un besoin d'amour, etc. Et ce qu'on aime, on est amoureux de l'amour et qu'on cherche de la douceur que l'on ne trouve pas en soi. Et bien là, je pense que c'est ça. Pour certains, il y a cette idée que du coup, ça peut avoir un impact sur votre alimentation. Soit ça vous coupe l'appétit, soit c'est l'inverse. Donc une attention toute particulière à votre corps et à la façon dont vous gérez peut-être le rapport à la nourriture, mais aussi la façon dont vous gérez votre émotionnel. Donc voilà les amis, n'hésitez pas au besoin bien sûr à vous faire aider hein, par un thérapeute, par le médical en cas de trouble du comportement alimentaire, c'est important. Je vous souhaite à tous les lions un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à revenir dessus courant avril. N'hésitez pas à voir vos autres signes pour compléter. Ça peut vraiment aider à apporter de l'information. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.